82, 20 patineurs, un petit interclub. Dès 84, 500 randonneurs. Les randonnées sont arrivées en 84. Et puis après, le grand bond a été fait en 88 avec l'arrivée des partenaires. Donc là, on est passé à 900 randonneurs, plus un marathon national. Et très rapidement, marathon international en 92. Et puis on a continué les premières images, 1500, 2000 randonneurs. Pour arriver en 99, on est rentré dans... Enfin, une étape avant importante, c'est 96 quand même, avec l'arrivée d'un village, en plus de la course et de la randonnée. 95, et puis ensuite 99, on est arrivé en Coupe d'Europe, 2000, Coupe du Monde, et puis maintenant, 2012, un énorme village, des grosses courses et des très grosses randonnées. Cofondateur de Rennes-sur-Roulette, il ne faut quand même pas oublier, c'est pas uniquement Jean-Paul et moi, il y a eu Pierre Surin, et il y a eu Alain Prioul, Mathias Kuhl. On a créé le club du Cercle Paul-Bert Jeannet. On a été un petit peu rejeté au début, on nous regardait en souriant, et il y avait des interclubs, mais ces interclubs se faisaient avec des compétiteurs très jeunes sur des distances très courtes. La première rando, on devait être 50 personnes, c'était vraiment tout petit, ça a commencé tout petit. Et ça... Donc au début, on était une dizaine de bénévoles pour faire toute la manifestation, pas plus. Compétition autour de la piscine de Bréquigny. C'était sur l'aéroport à Saint-Jacques. Vent de face avec les avions. On a fait tout le tour de Rennes en fait pour faire Rennes-sur-Roulette après au centre-ville. On a commencé qu'avec de la course, il n'y avait pas de village. Interligue de Rennes, après ça a été National de Rennes. À cette époque, il y avait Touraine Nage, il y avait Touraine Court, Alors, ça nous est venu à l'idée, est-ce qu'on va l'appeler Touraine sur roulette? On l'a appelé Rennes sur roulette tout court. Les Italiens venaient en quart. Et on s'est déplacé 4 années de suite sur les championnats du monde. On est allé jusqu'à Rome, je suis allée en Belgique et on y allait avec, ça n'existait pas Internet, donc on repartait dans le coffre, on avait 1500 tracts de Rennes-sur-Roulette et on les distribuait et on prenait les adresses des fédérations
Et je pense que les Italiens, principalement les Italiens, nous ont donné un grand coup de main pour démarrer ce qu'est aujourd'hui Rennes-sur-Roulette. Souvenir, moi je pense que c'est l'arrivée des patins en ligne. On a invité un Hollandais qui patinait en quad et en inline et il a pris un tour aux autres sur les quais. 89. Et donc il n'a pas été classé. Les juges de l'époque ne voulaient pas. Oui. On considérait que c'était pas bien. Et l'année suivante, tous les élites français sont passés en inline. C'est un événement aussi où il y a du lien social parce que bon, c'est du bénévolat, mais aussi c'est intergénérationnel. Donc le format a ses lettres de noblesse, si je puis dire, cette trilogie randonnée, compétition et village. Bon, on essaie toujours d'innover.